Vous avez l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'il est bon quand même de rappeler. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous avons la possibilité, cher Jérôme, alors c'est vrai que ce n'est pas dans tous les dossiers et que c'est à manier avec beaucoup de délicatesse, la possibilité d'aller en citation directe devant les tribunaux. Et lorsque le procureur décide ou à la paresse ou la fatigue de ne pas poursuivre, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant les magistrats instructeurs. La loi garantit à la femme dans tous les domaines les droits égaux à ceux de l'homme. 46. Vous me direz qu'en Tunisie, les femmes avaient déjà le droit de vote, avant la France. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Il faudrait rappeler ça à certains ministres de tous bords. Chacun a le devoir de travailler, le droit d'obtenir un emploi. Le droit d'obtenir un emploi. C'est peut-être applicable dans une réflexion qu'on ne va pas mener ici par rapport au chômage. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Je vous renvoie, parce qu'un discours, ce n'est pas du tout le fait de vous imposer une connaissance ou de vous imposer un mode de pensée. Ça doit susciter de votre part l'envie de chercher. Et là, vous avez la référence. Relisez la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas une évidence. Relisez le préambule de la Constitution de 1946, qui est applicable et qui est énoncé comme applicable dans la Constitution de 58. Il n'y a pas, je dirais, une ligne à rajouter dans notre droit par rapport aux luttes contre les discriminations. Moi, je défends actuellement une gamine qui a été violée en tournante, la fameuse histoire de Créteil, 3 semaines à Évry, dans un état déplorable. C'est le combat quotidien. Et nous revenons, cher ami, au débat que la Maison des Potes avait fait mener sur l'accès à la justice. Et l'accès au droit, l'accès à la justice, eh bien, c'est fondamentalement, à côté de la prise de conscience, à côté de la formation permanente à laquelle on doit se soumettre individuellement, c'est le problème essentiel.